Amis internautes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je rentre chez vous avec une petite vidéo. C'est la deuxième partie de l'amour. C'est le sous-point qui est l'amour fraternel. Avant que je commence à vous parler de l'amour fraternel, je vais vous lire un passage qui se trouve dans le livre Hébreux, chapitre 13, les versets 1er à 3. Voilà. Il a dit ceci: persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelqu'un a logé des anges sans le savoir. Le verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Et mes bien-aimés, la Bible nous a demandé de persévérer dans l'amour fraternel. Et je vais vous expliquer comment l'amour fraternel s'est manifesté. Et il nous a dit, quand nous sommes pratiqués l'amour éternel, nous avons logé des anges sans savoir. Est-ce que c'est des anges que nous allons loger chez nous, vraiment? Non. C'est une parabole. Et quand vous logez quelqu'un chez vous, cette personne-là, il a la présence de Dieu en lui. Vous logez des anges quand même, parce que puisque c'est un enfant de Dieu. C'est pour cela la Bible va nous expliquer qu'il était malade, il ne voit pas. Il était à l'hôpital, on ne le visite pas. Mais est-ce que c'est Jésus qui était à l'hôpital? Non, c'est un enfant de Dieu. Et quand vous faites tout cela, c'est comme si vous le faites pour des anges, mes bien-aimés. Il nous a dit de persévérer dans l'hospitalité. N'oublie pas d'exercer l'hospitalier. L'hospitalier, c'est quelqu'un qui sait comment recevoir les gens chez eux, en respectant la personne, comme si quand vous avez des personnes qui viennent chez vous, il faut recevoir comme des reines, comme des rois, comme des princesses, parce que ce sont des enfants de Dieu. Il a apporté quelque chose de très spécial en eux. C'est pour ça que nous devons vivre dans l'amour fraternel. C'est quoi l'amour fraternel? L'amour fraternel vient du mot Philadelphia, qui signifie l'amour fraternel. C'est-à-dire l'amour pour un frère ou une sœur, ou on peut dire l'amour qu'une mère a pour ses enfants, ou un père a pour ses enfants, qu'on appelle l'amour fraternel. Cette union fraternelle affectionne fraternellement par extension. Il existe des rapports de même nature que ceux qui existent entre frères. Et le livre Hébreu que je vous lis, le Hébreu 13, verset 1er à 3, il nous a vraiment expliqué l'amour fraternel, comment nous devons vivre ensemble. Le véritable amour suscite une action envers nos frères. D'après Jean 13, le verset 34 à 35. Je vais lire ça vite fait pour vous. Jean 13, le verset 34 à 35 nous a dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire, quand nous avons l'amour les uns pour les autres, c'est là que Dieu nous reconnaissons comme des vrais disciples, comme des personnes qui ont obéi à la loi, à les principes de Dieu, mes bien-aimés. Quand nous aimons les uns les autres, tel que Dieu nous a demandé, c'est là que Dieu prenne plaisir là-dedans. Et l'amour fraternel, c'est un amour qui nous unit ensemble, même si nous ne sommes pas de la même famille biologique.
Je le dire avant que j'ai présenté l'amour agapé. Je l'ai expliqué là-dedans que même si nous ne sommes pas de la même famille biologique, mais en Christ, nous sommes une famille spirituelle. Nous devons vivre dans la fraternité. Dans la fraternité, ce n'est pas seulement de vivre dans les fractions du pain, qu'on est dans la fraternité, qu'on est dans l'union fraternelle, mais c'est dans tous les petits détails, dans tous les respects mutuels l'une pour l'autre. C'est là que l'amour de Dieu dégage en nous. C'est un sentiment partagé entre frères et sœurs. L'amour fraternel comporte un sens de responsabilité réciproque. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, eh bien, faites de la même façon pour eux aussi. Je dois faire preuve d'amour envers lui et en avant tout lui parler personnellement en lui faisant remarquer. Mais bien aimé, là, quand vous êtes dégagé ces sentiments fraternels, vous avez des responsabilités réciproques envers les uns les autres. Si bien que vos frères commettent une faute envers toi, je mets à ma place, si bien qu'un frère commet une faute contre moi, je dois faire preuve d'amour envers lui et avant tout de lui parler personnellement en lui faisant remarquer de ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait n'est pas bien. Cette manière d'agir s'appelle la correction fraternelle. Ce n'est pas une réaction offense subie, mais c'est un geste d'amour. Et si vous lisez Matthieu 18, à partir des versets 15 à 17, il nous a dit, si ton frère a péché contre toi, prends-lui à deux, parler pour expliquer ce qu'il a fait n'est pas bon. S'il ne veut pas t'écouter, prends 2 personnes avec vous pour lui faire prendre conscience. S'il ne veut pas, amène-le devant l'église. S'il ne veut pas t'écouter l'église maintenant, vous pouvez le considérer comme un païen. Quand un frère a péché, mes bien-aimés, il faut pas qu'on dise des choses ou de regarder avec des rancœurs, des choses bizarres. Il faut lui parler pour lui expliquer ce qu'il a fait n'est pas bon, pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Des fois, l'ennemi a poussé de faire des choses bizarres juste pour nous mettre en désaccord. Dieu ne veut pas ça. Il nous a dit d'aimer les uns les autres. Et il a écrit dans 1 Pierre 4, le verset 7 à 9, que le fait de pardonner couvre nos fautes. Chacun de nous a péché devant Dieu. Mais si ton frère a commis un péché contre toi, quand vous êtes pardonnés ces frères-là, Dieu a pardonné vos péchés aussi. Pardonnons-nous nos offenses comme aussi nous l'avons pardonné aussi. Et l'amour couvre, cet amour-là couvre une multitude de fautes incompatibles avec la rancœur ou la critique. L'amour est l'antidote de tous les maux. Pour savoir, nous ferons bien de lire attentivement ce qu'il écrit dans 1 Pierre 4, le verset 7 à 9 que je vais vous le dire. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez le lire chez vous. Pierre nous dit que jusqu'à la fin de toutes choses, nous devons avoir un bon sens, être vigilants dans une vie de prière. Et cet amour est-il important? Pierre nous dit oui, car l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà un aspect de la question qui mérite toute notre attention. Il est donc indispensable que nous manifestons cet amour pour prouver que nous faisons partie de la vraie congrégation chrétienne. Excusez-moi. Cependant, il n'est pas toujours facile de faire ce que commande la justice et l'amour, mais la Bible nous aide à être conscients. En effet, elle nous donne un aperçu de ce qui s'est passé dans la congrégation chrétienne du 1er siècle. Ce qui peut nous aider à voir les choses d'une manière réaliste et rester équilibré en cas de difficulté. Tel que l'apôtre Paul a dit dans Romains 7, 15 à 20. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait près de ce que je veux et je fais ce que je hais. En tant que l'homme, nous avons à avoir des idées méchantes qui peuvent arriver dans nos pensées. Nous devons résister de ces pensées, qu'il fuit loin de nous. C'est de même que la Bible a dit, résistez au diable
il fuira loin de nous. Eh bien, cette mauvaise pensée qui vient dans notre idée, cet esprit voyageur qui passe pour nous déranger, pour nous mettre en difficulté envers les autres, nous devons les contester par la prière, les commander, et afin qu'ils éloignent de nos vies, qu'on puisse garder l'unité de l'esprit. Il y a un autre fruit de l'esprit, un autre fruit de l'amour fraternel, c'est la prière harmonieuse dans la communauté. Jésus affirme que si deux d'entre nous sur terre unissons nos voix pour demander quelque chose, cela nous sera accordé par notre Père qui est dans les cieux, car il dit, je suis au milieu d'eux. Il y a beaucoup de versets qui nous a parlé de cet amour fraternel, mes bien-aimés. Nous devons rester dans l'amour fraternel en aimant les uns les autres, mes bien-aimés, sans la haine, sans rancune, sans hypocrisie. Si ton frère a péché, prends-lui dans tes bras, de lui parler. Même avant de parler avec quelqu'un d'autre, va parler avec ton frère ou ta soeur qui a fait des choses qui mal. Comme ça, vous allez gagner cette personne-là pour Christ en restant, en gardant l'unité de l'esprit. Je vous promets que je voulais pas faire des vidéos trop longues, comme ça vous permettre de garder. C'était ce soupçon-là que j'allais rester dans l'amour fraternel. Nous devons rester aimés-nous les uns les autres. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux aussi. Comme ça, nous allons garder vraiment la paix, l'amour qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est là que j'ai resté avec vous, mes bien-aimés, c'était tout. Je vous souhaite bon courage dans les Seigneurs, que cet amour puisse nous conduire au bon port. Et la prochaine vidéo que je vais apporter pour vous, je vais vous parler de l'amour Eros. L'amour Eros qui est vraiment différent que l'amour agapé, qui est différent de l'amour fraternel. C'est un amour sentimental, sensuel que nous allons débattre ensemble, mes bien-aimés. Je vous invite à suivre étape par étape, comme ça vous n'allez pas rater ce vidéo que je vais poster sur tout le point que je vous ai parlé. Soyez bénis et je vous souhaite bon courage dans le Seigneur et à la prochaine pour une autre vidéo. Soyez bénis.